Europe 1, 7h16, Thomas Soto. En voiture avec Nicolas Barré, l'édito économique d'Europe 1. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. 2 ans maintenant après le scandale Volkswagen, les 28 États européens se sont enfin mis d'accord pour rendre plus sévère l'homologation des véhicules. Mais le lobby auto n'a pas perdu le bras de fer pour autant. Il faut rester prudent. Exactement, ça fait 2 ans de bras de fer. Alors à ma droite, la lobbyiste en chef de l'industrie automobile, la chancelière Angela Merkel, qui depuis 2 ans s'est employée à torpiller toutes les initiatives européennes pour mieux réguler cette industrie, dans la droite ligne d'ailleurs de son prédécesseur Gerhard Schröder, que l'on surnommait Der Autokanzler, le chancelier de l'auto. Et puis à ma gauche, le Parlement européen, une grande partie de l'opinion publique, les services de la Commission de Bruxelles qui ferraillent pour imposer des normes plus strictes à cette industrie. Qui ferraille avec quand même un succès mitigé. Mais un succès quand même, et c'est la nouveauté d'hier, car pour la première fois, les ministres de l'économie des 28 se sont mis d'accord pour durcir. Pardon, vous dites des 28, parce qu'on discute encore avec l'Angleterre dans ces cas-là, ou pas ? On discute encore avec l'Angleterre, oui, le Brexit n'est pas encore effectif. D'accord, ils sont toujours autour de la table. Voilà, ils sont toujours là. Alors, on discute, ces ministres se sont mis d'accord pour durcir l'homologation des voitures et les contrôles. L'idée, c'est que Bruxelles pourra mettre son nez dans ce que font les États. Bruxelles pourra, par exemple, faire des contrôles inopinés sur des véhicules déjà en circulation, ça c'est très nouveau, et pourra même imposer des amendes aux constructeurs qui ne respectent pas les normes. Ça, pour le coup, c'est une victoire sur les lobbies, non ? Oui, alors, sauf que c'est tellement encadré que dans la pratique, c'est tellement encadré que dans la pratique, on peut craindre que ces nouveaux pouvoirs de contrôle soient assez peu efficaces. Le lobby de l'automobile a très bien travaillé. Ils ont évité le pire, qu'il y ait un gendarme européen comme il en existe un aux États-Unis. Et c'est dommage parce que ça veut dire que les États vont garder la main alors que les marchés de l'automobile sont au minimum régionaux et surtout mondiaux. Et puis l'intérêt de cette industrie automobile, ça devrait être plutôt d'accepter ce que demande l'opinion, les acheteurs, de s'adapter et pas de résister par tous les moyens possibles, parce qu'à long terme, ce n'est certainement pas une stratégie gagnante pour eux. C'est l'opinion de toute façon qui choisira, parce que c'est elle qui commande la voiture. Exactement. Voilà. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouvera demain matin. À demain, Nicolas.